Hello, hello, sois le bienvenu. Leçon du vendredi, nous finissons cette semaine. Nous avons parlé de l'évangile de Jean dans ce chapitre 6, 9 et 11 avec ces trois événements, ces manifestations spectaculaires de Jésus avec la multiplication des pains, la guérison de l'aveugle et la résurrection d'un homme qui était mort pendant 4 jours. Dieu est puissant. Je peux entendre l'amen? Voilà, amen. Dieu est puissant. Alors, pour ce vendredi, comme d'habitude, je voudrais te remercier de suivre donc, les leçons de l'école du sabbat, t'inviter à partager. Nous sommes, je crois que 3000 ou 4000, j'ai oublié, sur notre chaîne, donc qui grandit petit à petit. Mais peut-être si tu partages les études avec quelqu'un d'autre, ils pourront aussi connaître notre chaîne Ça fait les Français et recevoir donc les messages que nous avons au travers de l'école du sabbat ou bien des autres vidéos que nous proposons sur cette même chaîne. Donc je compte sur toi pour que tu puisses envoyer les leçons de cette semaine à tes amis, à l'église, à la famille, pour qu'ils sachent de notre contenu. Sans autre, passons à ce petit message que j'ai pour toi aujourd'hui. Comme d'habitude, je voudrais te dire que voilà, le sabbat arrive, c'est vendredi, je t'invite à bien préparer. Là, je suis en train de préparer donc les activités pour l'église demain. Je suis à nouveau ancien d'église. Depuis des années, j'étais pasteur et finalement, je redeviens ancien puisque dans mon église, je crois que nous sommes 5-6 pasteurs. Donc, il y a le pasteur principal. Moi, je travaille à Saint-Félix, donc à temps complet, mais pour l'église, je collabore en tant qu'ancien. Donc maintenant, j'organise et je programme un petit peu les activités de l'église. Et c'est super sympa de retrouver un petit peu cette dynamique, de préparer le culte, de préparer les activités pour que les choses soient bien organisées et encadrées demain à l'église. Donc c'est très important que chacun et chacune puisse donc faire ses plans, projets pour aller à l'église, pour participer, pour s'engager. C'est extrêmement important d'être actif au niveau de l'église, parce que quelque part, ça entretient aussi notre foi. Plus on dit, oui, je reste à la maison, je regarde par la télé, par Internet, et tout va bien, je reçois le même message, ou bien je préfère la prédication qui vient d'ailleurs, donc je reste à la maison. Si on est malade en déplacement, en période Covid, ok, mais dans la pratique, je ne vous le recommande pas. Il n'y a rien de mieux que d'aller physiquement pour pouvoir adorer, pour être avec les autres frères et sœurs pour partager. C'est vrai, s'il y a des limitations physiques, des distances et tout ça, déplacements, ok. Mais si tu es en bonne santé, si tu es proche de l'église, il ne faut pas hésiter de se déplacer et de participer. C'est toute autre expérience. Hein. Donc, je te recommande de ne pas rester à la maison, mais d'aller à l'église, s'engager, prépare ton offrande, prépare ton engagement. Peut-être tu vas collaborer à quelque part, mais que tu puisses bien te préparer pour que cela soit bien fait et bien pour les gens qui seront à l'église. Ok. Concernant la leçon de cette semaine, nous avons 3 sujets majeurs que nous avons abordés. Mais j'ai bien aimé la fin de la leçon de vendredi. Vous savez, souvent, c'est un récit, en tout cas dans ce trimestre de livre Jésus-Christ. La deuxième partie du commentaire d'Ellen White est très intéressante et je voudrais rebondir là-dessus. Il est écrit, deuxième paragraphe, vendredi. Tout comme notre vie physique est entretenue par les aliments, notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu. Elle fait un parallèle entre parole de Dieu et nourriture. Chaque homme doit recevoir pour son propre compte la vie qui réside dans la parole de Dieu. De même que pour être nourri, chacun doit manger pour son propre compte, de même aussi, nous devons recevoir personnellement la parole. Il ne faut pas se contenter de la recevoir par l'intermédiaire d'une autre personne. Il nous faut étudier la Bible avec soin en demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre la parole. Ellen White ici a tout dit. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Nous avons besoin. L'école du sabbat, que nous avons, ce petit livret, la discussion que nous pouvons avoir dans la classe, dans nos classes le sabbat, les vidéos comme celui-ci que tu entends, que tu écoutes peut-être quotidiennement ou une fois par semaine, ce sont des moments qui nous aident, nous inspirent. C'est le partage, c'est plaisant. C'est vraiment plaisant, c'est important. Par contre, l'essentiel, c'est que chacun puisse prendre sa Bible. Moi, par exemple, c'est vrai que je suis déjà de la génération où on peut être complètement sur les tablettes, sur le téléphone.
Mais je préfère quand même, pour la parole de Dieu, d'avoir le papier, de le sentir, de le marquer, de mettre du stabilo, de stabiler. J'ai besoin d'interagir avec ma Bible. Donc, ce moment d'étude avec la parole est très important. Et je vois, par exemple, pour un pasteur, je vois qu'il y a une différence quand je prépare une prédication qui est à quelque part une mission que Dieu m'a accordée, et avec ces moments où j'étudie la Bible pour moi, où je ne suis pas en train de préparer une prédication. Mais il est vrai que presque à chaque fois que j'étudie la Bible, je dis, tiens, je pourrais faire une prédication par rapport à ça. Mais parce que voilà, ça fait partie de ma mission, à quelque part, entre guillemets, de mon métier. Mais c'est important d'aborder la Bible, non seulement pour les activités de l'Église, mais pour se nourrir soi-même de la parole. Si nous avons besoin des aliments pour vivre physiquement, nous avons aussi ce même besoin. Et parfois, nous sommes même malades spirituellement, tout simplement parce que nous ne mangeons pas du pain de vie, de la parole. Et il est vrai qu'à un moment donné, l'âme va mourir, manque de nutriments, parce qu'elle n'a pas été rassasiée. Donc, l'invitation que je te fais avec ces 3 moments qui sont assez, entre guillemets, assez simples à comprendre et étudier, c'est que tu puisses les prendre pour, après, prendre le chapitre 6, le chapitre 9, le chapitre 11, pour étudier, pour être plus toi avec le texte biblique et avoir cette relation personnelle avec la Bible. Ça fait une sacrée différence. Que Dieu puisse t'inspirer, que tu puisses passer plus de temps personnel avec l'étude de la Bible et que tu puisses jouir d'un très très bon sabbat en famille. Organise bien ton début de sabbat, organise la famille, prépare bien les choses à la maison, prépare la nourriture, tout ce qu'il faut, choisis les habits. Moi, je vous avoue, moi en tant qu'homme, parfois le sabbat matin, j'ouvre mon armoire et hop, le premier que je vois, je prends. Mais je sais que je dois faire un effort de mieux préparer mes habits pour pas que je répète. Et si jamais il manque quelque chose, tout est prêt. Donc je te recommande de préparer ton sabbat, de le démarrer dans la joie et de vivre l'Église demain parce que c'est une bénédiction. Et on se voit la semaine prochaine pour la 3e déjà semaine d'études de ce nouveau trimestre. Bye bye.